Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro, bien sûr, un numéro spécial face à la presse avec l'artiste et musicien que vous aurez à découvrir tout à l'heure. Pourquoi on s'est réunis? Parce qu'il est important de parler de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, au niveau de la diaspora, c'est lui, il fait l'actualité. Il a préféré, bien sûr, réunir la presse pour parler, bien sûr, avec sa communauté. Ici sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour animer cette émission, je ne serai pas seul, animé bien sûr avec Marlène Kassanga de Leader TV. Bonjour. Congo Leader TV. Congo Leader TV. Bonjour Popol. Bonjour. Ingrid Kabongo est aussi parmi nous, Congo Web Télévision. Ingrid, bonjour. Et Adoyoué qui va représenter B1 Télévision, mais également www.congomokili.com. Ado, bonjour. Bonjour Popol Passoula. Kofi Olomide. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, de retour sur Paris, et c'est avec les collègues qu'on va animer cette émission. Merci d'accepter cette invitation. Merci d'être là. Vous étiez là avant nous autres, et c'est rare que ça arrive, mais merci d'être là. Un mot à tes fanatiques, aux gens qui t'aiment, qui l'ont exprimé quand vous avez exprimé aussi votre première activité, rendre visite à votre père pour dire une fois de plus, la dernière fois bien sûr, au revoir. Un mot à tous ces fanatiques. Au nom des internautes, au nom des téléspectateurs, je vous remercie d'avoir bien voulu me consacrer votre temps. Je respecte tellement votre métier. J'aime tellement ce public qui m'a fait que telle occasion ne pourrait me paraître que essentielle. Donc merci. Je souhaiterais qu'on parle, qu'on ne se dispute pas, qu'on échange pour que quelque chose en ressorte, pour que les internautes, les gens qui vont nous regarder, trouvent leur compte et retiennent quelque chose. Je souhaiterais que ce ne soit pas une espèce de chamaillerie, vraiment qu'on parle utilement et puis respectueusement, dans le respect réciproque des uns et des autres. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être là, parce que je ne voulais pas aussi donner l'impression qu'il n'y en avait plus que pour TV5, Télé Sud, tout ça, France 24, je suis invité là-bas. Donc je ne tournerai jamais, moi, le dos aux médias de chez moi, parce que ce sont les Lukunku Sampou, vos papas, vos grands frères, les Kayumbi Béa, Lutu Mabangu, Lukezo, j'en oubliais des meilleurs, Jackie Betoko. Je dois beaucoup à votre métier et à ces aînés-là. Donc je suis là pour vous. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des éclaircissements que vous souhaitez avoir, je suis votre homme. Voilà, comme il vient de le dire, il est là pour nous, bien sûr, avec les collègues. Messieurs, on va vous apporter le bonheur chez vous, à la maison, partout. Vous allez tomber sur cette émission. Pour une première question, je me tourne vers Ingrid Kabongo. Honneur aux dames. Je commence d'abord par toi. Bonjour madame. Alors, une carrière qui débute depuis maintenant bientôt 35 ans. Vous avez eu plusieurs albums, vous avez réalisé les plus grandes salles, vous avez été le premier artiste à vous prester, à Bercy, le premier artiste africain à prester à Bercy et à le remplir. Vous avez fait l'Olympia, vous avez fait plusieurs fois les Zénith de Paris. Pour vous, que représentent ces 35 ans de carrière, quand vous regardez dans le rétroviseur? Au quotidien, partout où je vais, quand je rencontre des Africains, y compris donc des Congolais, en général, ils sont fiers de ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je dois dire autre chose, mais je voulais quand même dire à ceux qui regardent que ce n'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de vicissitudes, il y a beaucoup de difficultés. Mais moi, je ne suis pas du style défaitiste. Je ne suis pas du style à laisser tomber les bras, à désarmer, à battre en retraite, parce qu'il y a des embûches, parce qu'il y a des difficultés. C'est comme ça que je suis encore là. Et je pense que ça va être encore plus fort, parce que
c'est un peu plus structuré, c'est beaucoup plus structuré, organisé, et les ambitions, les rêves sont légion. Il y en a beaucoup, et les jours qui vont venir vont être riches en annonces et en événements. Donc je voulais tout de suite rassurer les gens qui aiment la musique que déjà il y a mon album. L'album Légende, je pense, c'est peut-être, si pas le plus grand de mes albums, mais le deuxième plus grand, peut-être. Je l'annonce comme ça. Il va sortir. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire quand. Je suis en train de masteriser les chansons. Les gens vont trouver du plaisir. Et puis il y a un énorme projet, un grand spectacle de Koffi Olomide. Ce sera peut-être le spectacle de ma carrière, je ne dis pas de ma vie, va avoir lieu. Je vous dirai en temps utile où et quand. Aujourd'hui, je vous le confirme que nous sommes en train de faire les choses bien, de façon structurée, comme j'ai dit, de façon organisée. Et puis on va annoncer, quand tout sera prêt, la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles aux mélomanes. Alors, excusez-moi, je vais peut-être couper les autres. Si c'était pour représenter ces 35 ans, si vous devez définir en un mot, peut-être pour qu'on garde quelque chose. Je le peux. Si vous pouvez représenter en un mot, nous définir en un mot vos 35 ans. Rambo. Okay. Dans ce même fil d'idée que ma consoeur Ingrid Kabongo, comment on se sent quand on a toute une énorme carrière derrière soi? Vous savez, quand je regarde vos émissions, les émissions de, je n'ai pas dit vous, hein, quand je regarde sur Internet, ça m'arrive. Très rarement, mais ça m'arrive. Je me dis, maman, ami, papa Charles peuvent être fiers quand même de leur enfant. En mal ou en bien, ils ne laissent pas indifférents. Des gens, au quotidien, m'ont dans leurs pensées, dans leurs préoccupations. C'est le plus important. Naturellement, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde dise du bien de moi. C'est de bonne guerre. Même Jésus a eu des contestations. Il y a des gens qui n'y croient pas, qui trouvaient en lui un malfrat, quelque chose comme ça. Donc, je ne m'attends pas à ce que tout le monde me jette des fleurs, tout le monde me caresse au sens des poils. Ce qui arrive, souvent fait souffrir mon entourage. Les gens qui m'aiment vraiment, mes amis, ma famille. Mais bon, j'en ai connu des vertes et des pas mûres. Vous vous rappelez, je pense que c'était en 80, enfin vous le savez mieux que moi, la chanson Dieu voit tout. J'étais à Saint-Ouen, on est à Saint-Ouen là, et ma mère m'appelle vers 13h30 après le journal télévisé de Yves Mourouzi. Yves Mourouzi, c'est lui qui présentait le journal de 13h de TF1. Et après le journal de Yves Mourouzi, il y avait le feuilleton Dallas, avec J.R. Ewing, Pamela, etc., etc. Et ma mère m'appelle en pleurant. Antoine, papa, Ligamboni, Niboye, tout ça. Bon. Oh. Moi, j'étais en train de regarder, il faisait chaud. J'étais en train de regarder la télé, normal. Et puis, ma mère qui pleure. Mais maman, Ligamboni, on a partout, Bazolo Banaï, qui Antoine a Koufi. Je n'avais même pas mal à la tête. Je n'avais même pas un rhume. Mais ma mère pleurait parce qu'on lui a dit que son enfant était mort. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de peut-être 30 ans, à peu près, on n'a toujours pas su qui était la pôle noire. C'est-à-dire la personne par qui le malheur est arrivé. Alors vous êtes humain, entendre votre maman pleurer pour des méchancetés, des médisances, ça fait mal, ça fait très 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 mal. Ça fait très très mal. Voilà. Et je me suis souvenu de ce qu'elle-même, cette maman disait, avec mon papa de concert, et j'ai dit, c'est rien, Dieu voit tout. En une journée, j'ai fait la chanson Dieu voit tout que tous les Congolais connaissent. Donc voilà, parmi tant d'autres anecdotes, ce que je peux vous dire à ce sujet. Je retenu de ce que vous venez de dire tout à l'heure. En une journée, vous avez écrit la chanson Dieu voit tout. Je reste dans la chanson, vous avez dans la chanson immortalisé Taboulé et Simon Moutouma. À l'époque,
après là, il y a eu de tiraillements. Il fallait que Kofi n'était pas là. Pendant que vous étiez en train d'écrire la chanson, pourquoi avoir pensé que à Simoro Lutumba et à Taboulé? De quel tiraillement vous parlez? Kofi a Matangate, Kofi ça ne passe pas avec Lutumba. Je m'en souviens de Kofi chanter. De quel Matanga? Le dernier là? Ouais, voilà, le dernier. Il n'y a pas de tiraillement. Il y a Moi, je parle plus de la pensée. Pendant que vous écrivez une chanson. Non, moi j'appelle pas ça tiraillement, j'appelle ça des brouhahas, de la médisance. Toutes les personnes qui aiment un défunt ne sont pas tous à son deuil. Si tous les gens qui aimaient Johnny Hallyday pouvaient être à ses funérailles, tout Paris aurait pu être plein, mais c'était seulement le secteur de la Madeleine. Et puis, toutes les personnes qui viennent au deuil de quelqu'un qui est mort, ne sont pas forcément ceux qui l'aiment. Surtout au Congo. Il y en a qui viennent pour festoyer, qui sont contents de la mort des gens. D'ailleurs, vous savez ce qui reste aujourd'hui de nos Matanga. Les gens viennent bien habillés, ils parlent, ils rigolent, ils traitent de leurs affaires. Il ne reste pas grand-chose de la tristesse qu'on a connue à l'époque des vrais Matanga. Ça ne veut pas dire quand on n'a pas été présent au deuil de quelqu'un, qu'on ne l'aime pas. Je suis celui, peut-être que les 5 ans que tu as passés ici t'ont fait oublier ça, je suis celui qui, sans être payé, sans être commandé, qui a écouté son cœur et a choisi d'honorer Lutumba quand il était vivant, fringant, en bonne santé. Parce que j'ai pensé que un monument comme Papa Lutumba méritait qu'on n'attende pas sa mort pour qu'on s'intéresse à lui. Sans vouloir t'attaquer personnellement, je ne me souviens pas de beaucoup de tes émissions consacrées à Papa Lutumba. Mais moi, j'ai fait Kofi chante Lutumba. Je ne dis pas que... Mais j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis content que ceux qui ont été au Matanga se sentaient obligés d'aller au Matanga. Pour faire un signe, pour montrer qu'eux aussi respectaient, aimaient Papa Lutumba. Donc, je répète, il ne faut pas croire que toutes les personnes qui aiment quelqu'un qui est mort sont toujours là le jour de son deuil. Mon papa, qui n'avait pas d'appareil, est mort à Paris. Je n'étais pas là. Pour les raisons que vous savez mieux que moi. Vous n'allez pas conclure que je ne l'aimais pas. La preuve, la première fois que j'ai pu mettre les pieds ici, le premier geste que j'ai accompli, c'était d'aller le saluer. Donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de... Comme vous avez dit là, il n'y a absolument aucun problème. Et d'ailleurs, j'étais parmi les tout premiers à avoir chanté avec ma guitare, c'était sur le net, hein. J'ai rendu hommage dignement avec mon cœur. Avec mon cœur. Et puis voilà, quand je serai à Kinshasa, je me donnerai l'occasion de faire ce que vous verrez. Pour l'honorer. C'est une belle lumière que vous venez de porter, mais ma question était de savoir, pendant que vous écrivez la chanson... Pourquoi j'ai pensé à eux? Oui, voilà. Parce que Papa Lutumba Taboulé, pour moi, c'est... Moi, je suis quelqu'un qui écrit. Mon pasteur là, toi, tu me connais bien, j'écris depuis. Donc, j'ai toujours aimé l'écriture de Papa Lutumba, j'ai toujours aimé la démarche littéraire de Taboulé et Rochero. C'est ainsi que, je ne dis pas qu'ils sont les seuls, mais je les ai mentionnés dans cette chanson-là parce que pour moi, c'est vraiment des exemples à suivre, c'est vraiment des modèles. Kofi Olomide, encore, tu permets, Popol? Non, vas-y. Voilà. Popol, juste te signaler que cette émission passera aussi sur Antenne A à Kinshasa, tu as oublié de le mentionner. Kofi Olomide... Qu'on le fasse en lingala pour une très bonne compréhension. Non, moi je préfère qu'on reste... En français, ouais. Pour la communauté, par exemple, d'Angleterre, des États-Unis, qui parlent seulement le lingala. On peut être bilingue, hein? Il faut pas, il faut pas sous-estimer la capacité de parler français de nos compatriotes. Hein. Bon, enfin, c'est vous... qui nous ressemble. Les États-Unis quoi? On parle anglais. Oh, mais il y a des gens qui parlent... Moi, j'ai une maison aux États-Unis, mais je parle français.